bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance. En ce moment, je me sens un peu plus inspirée pour vous faire des petites vidéos. Alors là, on est sur une guidance libre. Voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo, mais voilà, je n'ai pas posé d'intention particulière. J'ai juste demandé, ok, c'est quoi un peu les messages du moment? Qu'est-ce qui se passe? Si tu souhaites un accompagnement, tout est dans le descriptif de la vidéo. Tu as mon mail, tu as mon site internet. Tu as mes réseaux aussi, où je suis un peu plus active sur les réseaux que le site internet, etc. Site internet, j'ai pas mis par exemple qu'en ce moment je vous propose des guidances express de 30 minutes à 40 € pour pouvoir faire un point de vos petits questionnements, de tout qu'est-ce qui se passe. N'hésitez pas à aller vous procurer aussi mon livre oracle que je viens de mettre en ligne, donc il est disponible sur Amazon. Vous avez le lien juste en bas. Livre oracle qui est pensé aussi vraiment comme un compagnon de route pour vous aider dans votre chemin de conscience, pour vous aider dans vos prises de conscience sur ok, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens bloquée en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Tiens, on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment éventuellement dans ceux qui vont regarder cette vidéo. Quel serait le blocage dominant ou tiens, ça me parle. Mémoire transgénérationnelle. Tiens, ça cible bien puisque j'ai la carte de la lignée familiale. Donc c'est plutôt juste. Sincèrement, moi du coup là je suis sur c'est l'épreuve, hein, vous aurez pas la ligne au milieu. Moi franchement je l'utilise aussi là. Sur 2-3 petits trucs, il cible très très juste. Hein. Je trouve, c'est pas parce que je l'ai fait mais si quand même un petit peu, c'est mon bébé. Mais les retours que j'ai eus aussi, ça a apporté des déclics. En fait, l'intention de ce livre, c'est vraiment de vous amener des déclics. Vous allez lire le texte et que ce texte vous amène des prises de conscience pour pouvoir vous débloquer dans votre situation. Je suis déjà dans la préparation du deuxième qui lui va vous aider sur le comment on se libère. Mais c'est en préparation. Ok, allez mes petits choux, c'est quoi l'huile du moment? Eh bien l'huile du moment c'est l'huile de la circulation. Il y a une énergie, en effet il y a quelque chose qui recircule. En fait moi dans les cartes de la lignée, ce que j'ai eu comme info, il y a cette notion de, je pense en ce moment, de se détacher justement du toxique qui a été entre guillemets transmis par la lignée. Toxique, je me comprends, hein, c'est des mécanismes, c'est des blessures, c'est des schémas comportementaux ou des schémas de croyances qui ne servent pas notre évolution, qui servent pas notre bonheur, qui servent pas qui on est, qui servent pas notre vérité. Et en ce moment, je pense qu'on est en train justement de se réapproprier de plus en plus notre vérité. C'est drôle, hein, parce que c'est toute la conversation que j'ai eue avec une amie ce matin. Et c'est tout ce que j'ai en ce moment un peu comme info. Je pense qu'en ce moment peut-être pour ceux qui ont un problème de place, de pas se sentir à leur place ou qui attendent qu'on leur donne leur place, vraiment le message du moment, moi que de ce que j'ai en ce moment, c'est prends ta place. Prends ta place dans qui tu es. Cette prise de place aussi, de reprendre sa place, s'autoriser à prendre sa place, à être à sa place aussi. C'est reprendre aussi une espèce d'autorité intérieure, de vérité intérieure, dans qui on est, dans notre vérité, dans notre façon d'être, qui est spécifique, qui fait que on est nous, tout simplement. Dans ce que j'avais aussi comme info, il y a plusieurs choses. Il y avait aussi peut-être aussi se réapproprier dans ce qui appartient à la lignée et qui finalement aussi, on se reconnaît dedans. On se dit ouais, ça fait partie de ma lignée, ça fait partie de mes ancêtres. Et j'en suis fière aussi. Je suis fière de peut-être de ce que mes ancêtres ont accompli. Je suis fière de ce qu'ils ont réussi à faire. Je suis fière de beaucoup de choses au niveau de ma lignée. Moi par exemple, dans ma lignée, j'ai beaucoup de femmes fortes. Les femmes de ma lignée sont fortes, les femmes de ma lignée sont robustes, elles fléchissent pas comme ça. Alors c'est un peu le défaut de nos qualités, hein, c'est-à-dire qu'on fléchit pas facilement, ce qui fait que on tient les rênes,
on porte beaucoup. Et du coup, dans ce côté de porter beaucoup, il a fallu aller nettoyer, pour ma part, de porter plus souvent les autres que de me porter moi-même. Mais malgré tout, je reconnais que d'être issue de cette lignée de femmes fortes, c'est un cadeau, c'est beau, c'est un avantage aussi à beaucoup d'endroits. Et c'est remettre aussi du coup cet équilibre en se disant, bah, moi je suis allée nettoyer du coup ce qui me correspondait pas, ce qui m'entrave, ce qui m'empêche d'expanser, de rayonner, d'être qui je suis, d'être heureuse aussi. Mais je garde aussi le positif de ce que ma lignée m'a transmis. Deuxième chose aussi, je pense qu'on est en train de... En fait, en se reconnectant de plus en plus à qui on est, en étant en accord et en réconciliation avec nous-mêmes aussi, on commence à se détacher aussi du regard des autres. À la limite, ce que pensent les autres, on commence un peu à s'en foutre et à se dire, on s'en balèque. Je m'en balèque. Voilà, il y a un peu un côté je m'en foutiste qui commence à apparaître, mais ça aussi c'est parce qu'on commence à intégrer de plus en plus notre vérité, qui on est. Et si ça dérange, c'est pas grave. On arrête de se restreindre par peur de déranger les autres. Et je vais faire taire la pépette. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Celui-là, ok. Ce serait quoi les messages du moment qui ont besoin d'être entendus? Alors, j'ai eu la carte de la trahison. Et j'arrête pas d'entendre, on ne se trahit plus. On arrête de se trahir justement pour plaire aux autres. Je pense que dans les énergies du moment, dans ce côté je m'en foutiste, on commence à se dire mais en fait j'en ai plus rien à faire de plaire aux autres ou de pas plaire. L'essentiel finalement c'est que je me plaise à moi et que j'arrête de me trahir moi-même. Et c'est là aussi où il y a un déblocage qui se fait. Parce qu'après j'ai eu la carte de la destinée et des appuis. Du moment où on arrête de se trahir soi-même, on aligne en fait les choses à l'intérieur de nous. Du coup, l'huile de la circulation, elle rentre en jeu parce qu'elle refait circuler aussi les bonnes énergies, les énergies. Et du coup, on est replacé entre guillemets sur notre chemin. En tout cas, du moment où on prend notre place, on est sur notre chemin. Du moment où on accepte aussi de prendre notre place, d'être à notre place, et d'y rester, j'entends aussi à notre place, d'arrêter de se disperser en voulant ressembler à un tel ou un tel ou un tel, juste en habitant qui on est, en assumant d'être qui on est, en arrêtant d'essayer de prendre des masques parce que un tel vous a dit que ça nous ramène aussi à toutes les projections. Les projections qu'on a sur nous, qu'on nous renvoie. Moi, combien de fois on m'a dit que il faudrait que je sois beaucoup plus douce, que j'étais trop cash, que je prenais trop de place, que j'étais trop exubérante, voilà, que j'étais trop grande gueule, etc., etc. Donc du coup j'ai essayé aussi moi de me restreindre. En tout cas ça m'a renvoyé que Flavie, il faut que tu te restreignes, il faut que tu sois moins toi en fait. Et toutes ces projections là en fait elles appartiennent à l'autre. Et en fait c'est comme si on faisait un peu péter de plus en plus les barrières des projections des autres, mais qui ne sont aussi que leur peur, issues de leur peur et de ce que eux n'assument pas. Ou peut-être de ce que eux aimeraient peut-être être, ou de ce qui les dérange. Et c'est ok en fait, s'il y a des choses qui les dérangent, c'est à eux. C'est à eux. Et du coup, en habitant complètement notre personnage, ça va déranger. Je suis désolée, mais ça va déranger. En habitant complètement qui on est, ça va forcément déranger. Ça va forcément déranger, mais c'est là aussi où on va travailler notre valeur personnelle, notre amour propre, la trahison de soi en fait. Arrêter de se trahir soi-même pour être aimé. Arrêter de se restreindre soi-même pour être aimé, ou pour ne pas déranger, ou ne pas faire de vagues, ou ne pas être agressé, etc., etc. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Voilà.
c'est là aussi où je pense que l'intuition, elle reprend aussi pleinement sa place en fait quand on arrête de la brider en essayant comment dire, en essayant de correspondre aux attentes finalement des autres et aux attentes de notre société. Parce que je prends l'exemple de la femme dans notre société, on a quand même des attentes vis-à-vis des femmes, comme on a des attentes vis-à-vis des hommes, hein, inversement. Moi je parle en tant que femme. On attend d'une femme qu'elle soit discrète, qu'elle soit douce, qu'elle soit serviable, qu'elle soit aimable et aimante. Voilà, qu'elle soit surtout pas vulgaire. Enfin, on attend beaucoup de choses. Comme on attend de l'homme qu'il soit masculin, qu'il soit dans la réussite. Voilà, on a des attentes. Mais en fait, en se libérant de ces attentes-là, on peut aussi se reconnecter à notre intuition. Et notre intuition, ben, elle nous emmène là où on doit aller. Ok. J'entends aussi vers la bonne personne ou vers les bonnes personnes. Parce que en effet, hein, jouer un rôle, porter un masque, c'est épuisant à la longue. C'est épuisant à la longue. Et là, ça m'amène sur tous les masques que l'on prend sans s'en rendre compte quand on rentre dans les notions de spiritualité, de développement personnel, de travail sur soi, etc. Finalement, on lâche le masque des blessures, les masques, les masques des blessures, et on transforme ces masques, mais dans d'autres masques, finalement, qui nous éloignent de notre authenticité. On me donne l'info du masque de la bienveillance, par exemple. D'être toujours dans la bienveillance, etc. etc. Mais peut-être que cette bienveillance, parfois, nous éloigne aussi de notre vérité. De ce que nous, on aimerait faire à certains endroits et à certains moments, de se dire non mais en fait la bienveillance des fois ça fait du bien de l'envoyer un peu valdinguer et du coup c'est ça aussi, je pense qu'on est en train peut-être tous à des degrés différents de commencer aussi à voir les masques qui ont remplacé les masques, de commencer à voir finalement à quel point on a mis d'autres masques mais qui nous éloignent encore et toujours de nous, de notre authenticité, de qui on est, de notre simplicité aussi. Ouais, c'est clair. Peut-être qu'en ce moment, on est en train de travailler de façon subtile la peur de ne pas être aimé. Alors, par les autres, mais aussi par le divin, Dieu, le grand tout. Il y a une croyance, j'ai vraiment cette notion-là, il y a une croyance qui s'est peut-être aussi distillée au fil des ans, dans les concepts religieux, spirituels, que si on n'est pas une bonne personne, on ne peut pas être aimé par le divin. Entre guillemets, il y a toujours, encore, même dans la spiritualité, cette notion de récompense et de punition. Cette notion de on récompense les gentils et on punit les mauvais. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est aussi en train de se travailler. Et j'entends, mais le divin, c'est nous. Mais oui, le divin, c'est nous, en fait. Finalement, c'est nous aussi qui nous autorisons, qui nous punissons à certains endroits, qui nous récompensons à d'autres endroits. Je pense qu'on se punit plus souvent qu'on se récompense. Je pense.
Mais il y a, je pense aussi, en trame de fond, ça qui est en train de se travailler. Je sens que ça va venir chercher ça vient chercher vraiment dans les profondeurs. Hein. Là, tout ce que je vous dis, je sens que c'est des choses qui viennent se travailler vraiment dans les profondeurs et je sens qu'on nous ramène à la racine aussi hein, de cette problématique. Alors, la racine qui va à la fois être collective et à la fois être individuelle. Mais du coup, il y a cette notion de... C'est pour ça qu'on m'a mis la carte de l'intuition. L'intuition, finalement, c'est l'âme, notre âme, qui communique avec nous par le biais de notre intuition. Finalement, c'est un peu notre guide. C'est un peu le guide dont on a besoin pour naviguer dans notre chemin d'incarnation. Ça m'a amené à justement de pouvoir être réconcilié aussi avec cette notion d'être aimé ou de pas être aimé. Mais en fait, alors j'aurais envie de dire le grand tout, il s'en fout, il est pas là pour vous aimer, il est pas là pour vous récompenser ou vous punir, il fait que vous donner, alors déjà premièrement les expériences que l'âme est venue travailler et est venue expérimenter, hein. L'âme elle a un peu son plan de route sur dans cette incarnation là voilà ce que je veux travailler, voilà ce que je veux expérimenter, voilà ce sur quoi je veux me libérer, etc. etc. Le grand tout, donc, il va répondre à ça, au plan d'incarnation de l'âme, mais il va répondre aussi à nous. C'est-à-dire que si on va culpabiliser, si on va croire qu'on est une mauvaise personne, etc., etc., eh ben, il va souvent nous arriver des mauvaises choses qui va venir confirmer encore et toujours que nous sommes une mauvaise personne, que nous sommes maudits, que nous n'avons pas de chance et que nous sommes une victime. Quand on se positionne en tant que victime et quand on se ressent soi-même hein, comme victime, hein, victime de la vie, victime des autres, victime de ci, victime de ça, et ben tout va être sujet à être une victime. On peut le voir, hein, de toute façon, deux personnes qui vont vivre la même chose, les mêmes événements, ne vont pas les ressentir de la même façon. Certaines personnes vont se positionner en tant que victimes de ouais, j'ai pas de chance, ça m'arrive toujours, etc., etc. Puis d'autres vont se positionner autrement en disant bah ça fait partie de la vie, c'est pas grave, je vais dépasser ça et qu'est-ce que je peux en apprendre ou va prendre sa part de responsabilité aussi en disant bah peut-être que j'ai créé entre guillemets cette situation parce que j'avais peur de ci, parce que j'avais peur de ça, parce que ci, parce que ça. Comment on aborde la vie hein. Et c'est là aussi où reprendre son pouvoir aussi avec le divin, entre guillemets, Dieu, cette espèce de force supérieure qui est là pour nous punir ou nous récompenser, ben dire mais non en fait, il s'en fout. Hein. Concrètement, je pense qu'il s'en fout royalement. Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour nous punir ou nous récompenser. Et de pouvoir sortir peut-être aussi de cette notion de perfectionnisme, d'être une bonne personne pour avoir sa place, pour être récompensé par le divin. En plus, ça met dans un truc malsain, mais ça, c'est des choses que j'ai déjà abordées. Hein. Ça met dans un truc malsain, mais je pense qu'on va aller toujours plus en profondeur. Ça met dans un truc presque malsain parce que on attend d'être récompensé, mais la récompense, elle vient presque jamais. Hein. Mais parce que la récompense, quand on repart sur on est le divin, c'est nous le divin. La récompense, en fait, c'est nous qui nous l'accordons, cette récompense. Et c'est nous qui la générons, cette récompense. C'est ressentir à l'intérieur de soi, ressentir qu'on est aimable, aimé sous toutes les formes, sous toutes les coutures, etc., etc., etc. C'est ressentir les choses. Et là, vraiment, il y a cette notion de reconnexion, je pense, avec l'âme, et j'entends le chemin d'âme. Grosse reconnexion de ce côté-là. L'âme, ok. L'âme, elle est venue incarner aussi un personnage. Qui vous êtes réellement, qui vous êtes naturellement, de façon authentique. L'âme, elle est venue jouer ce rôle-là. Elle n'est pas venue jouer un rôle d'une personne qui est parfaite, mais lisse.
Parce que les gens qui sont parfaits, ils sont lisses aussi. Hein. On a l'impression qu'il y a rien qui... C'est faux. Il y a quelque chose de faux. De faux, on le voit bien. Alors que quelqu'un qui est authentique, justement, il y a quelque chose qui est vivant à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose qui parfois s'agite, qui parfois s'apaise, qui vit. Qui vit. Et puis la vie, ben, on le sait, elle est pas lisse. Hein. Elle est bou, 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 bou. Des fois, ça fait pou, pou. Ça fait plein de mouvements, la vie. Donc il y a cette notion-là. Ok, allez, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, mes petits choux? Petits choux, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y a cette notion de reprendre la sagesse de l'imperfection. J'ai une notion comme ça. Reprendre la sagesse de l'imperfection. Et vraiment, je sens qu'en ce moment, on est en train de nous reconnecter à notre richesse intérieure. À quel point... nous sommes riches, nous-mêmes. Je sais pas comment dire, mais précieux. Il y a à quel point on a de la valeur. À quel point... Ouais, vraiment, ça... Les énergies du moment nous reconnectent à notre valeur intérieure. À notre valeur intérieure. À de waouh. Mais je suis... je suis moi et c'est parfait en fait. Enfin, il n'y a même plus d'aller voir les défauts et les qualités. Je sens qu'il y a une intégration pleine et entière de qui on est dans une valeur inestimable presque de qui on est. J'entends, mais limite je ne changerai pour rien au monde qui je suis. Et en effet, enfin moi là, il y a cette notion-là dans qui je suis. En fait, aujourd'hui, je ne changerai pour rien au monde qui je suis. Avec mes défauts, avec mes petits et gros défauts. Et c'est là où je vous parle justement d'une réconciliation profonde avec soi-même qui nous fait ressentir toute la richesse de qui on est en fait. Toute la richesse de qui on est. Et c'est ça en fait, c'est réintégrer cette sagesse aussi de qui on est. La sagesse de qui on est. Oh, c'est chouette. Oh, c'est bien. Les énergies du moment, moi je les trouve plutôt sympas. Hein. Elles ont été lourdes pendant un moment et là depuis quelques temps je les trouve quand même plus cool quoi. Pour ceux où c'est pas cool, hein, c'est accepter aussi le chaos. Hein. Pour ceux où vous sentez que c'est lourd, que c'est compliqué, acceptez le chaos. Accepter le chaos créatif. C'est vraiment dans le chaos qu'on va se reconnecter profondément à soi, dans le vide. C'est cette notion de vide créateur. Désordre, incertitude, le doute, j'ai envie de dire, ça fait partie du chemin. Si vous croyez que vous n'aurez plus de doute, c'est un leurre. Et c'est là aussi où je sens qu'on remet de l'équilibre sur le bon, le bien et le mal en fait. C'est comme si ces concepts-là, ils avaient plus lieu d'être et ils n'ont pas lieu d'être en fait. Le bien se trouve dans le mal et le mal se trouve dans le bien. Le doute fait partie du chemin. Le doute est là. C'est maintenant, est-ce que le doute bloque ou le doute juste passe furtivement, par exemple. Et c'est normal de douter. Moi, j'ai envie de dire, méfiez-vous plutôt des gens qui ne doutent pas. Parce que déjà, ça peut... un narcissique ne doute pas. Hein. Un narcissique... n'a aucun doute sur lui-même et sur ce qu'il fait et sur quoi que ce soit. Le doute, je pense que justement, ça permet de mettre un espèce de garde-fou, de se remettre en question, de se poser la question aussi de est-ce que ce que je fais, c'est en accord avec moi et avec mes valeurs?
C'est même plus une question de bien ou pas bien, hein. Parce que des fois, on a l'impression qu'on fait le bien. L'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. Des fois, on a l'impression qu'on fait quelque chose de bien. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. On est en train de laminer l'autre. Mais est-ce que ce que je fais, c'est en accord avec moi, avec mes valeurs, avec qui je suis ou pas? Est-ce que je suis en train de me trahir dans ce que je fais ou pas? Et c'est là où on sort justement du bien, du mal, etc. Et accepter ce doute, accepter ce vide qui est hyper inconfortable. Et ça, pour être passé plusieurs fois par là, je comprends. Mais en fait, plus vous allez résister avec vos doutes, vos incertitudes, plus vous allez essayer de vous persuader qu'il faut garder la foi, etc., etc., moins vous aurez la foi. La foi, elle doit aussi venir de l'intérieur. Et parfois, c'est en passant cette perte de foi, ce truc, parce que autant il y en a où je sens que ça bouge, autant il y en a là, je sens qu'on est dans l'effet inverse, où il y a peut-être le doute permanent, une espèce de perte de foi. Et c'est là où aussi on vous dit, mais il n'y a pas de récompense ou de punition. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est peut-être un processus que tu as besoin de vivre, un processus créateur et créatif que tu as besoin de vivre pour te rendre compte que peut-être c'est toi qui te punis à cause de certaines de tes croyances. La croyance que tu ne mérites pas d'être aimé tel que tu es. Tel que tu es. La croyance qu'il faut être toujours quelqu'un de bien. Mais c'est quoi quelqu'un de bien? C'est quoi quelqu'un de bien? Enfin, vraiment, je sens qu'il y a un équilibre là-dessus. Et pour ceux qui sont en train de vivre ça, c'est arrêter de résister à ça. Arrêter de vivez cet état-là pleinement. Vivez-le pleinement. Ce vide intérieur qui fait peur, mais qui fait peur, qu'on peut associer, et c'est peut-être ça aussi qui fait peur, ça fait peur à l'ego, hein. Parce que finalement, quand on vit ce vide-là, c'est une grande transformation intérieure qui s'opère. Mais c'est aussi une mort de l'ego. C'est une mort de certaines parts de l'ego. C'est pour ça que ça fait peur. Parce que l'ego sait qu'il va mourir à certains endroits. Et du coup, nous, ça nous fait croire à nous qu'on va mourir. Ça nous comment dire, connecte à cette peur de la mort. Mais c'est pas une vraie mort, c'est une mort symbolique. C'est une mort intérieure qu'on vit. Ok. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ou est-ce qu'il y aurait des conseils? Ou vers quoi ça nous amène? Ouais, pour certains, je pense qu'il y a une grosse déconstruction intérieure. Hein, mais justement, pour laisser passer la lumière, hein, j'ai vraiment cette notion-là. Hein, il y a vraiment pour certains une grosse déconstruction intérieure. C'est bizarre, hein, comme le début de la guidance est hyper lumineux, etc. Mais je pense que c'est les énergies, c'est ce vers quoi elles nous emmènent en ce moment, vers ce profond détachement, etc., etc. Mais pour pouvoir aller là-dedans, il va falloir péter le reste. Hein. Péter les derniers... péter les choses qui... les choses qu'on n'arrive pas à se dire à soi, hein, aussi. Hein. J'entends les choses inavouées. Mais vis-à-vis de soi, qu'on refuse à l'intérieur de soi. Mais parce qu'on les rejette, elles sont là. Encore une fois, je vous parle du rôle de la méchante. Hein. Si on rejette cette part, entre guillemets, méchante à l'intérieur de nous, eh bien peut-être que souvent on nous fait passer pour la méchante. Sauf que cette méchante, quand elle ressort, des fois c'est juste parce qu'elle a besoin de se défendre. Des fois c'est juste ça. Et se défendre, c'est pas être méchant. Se défendre, c'est à un moment donné, c'est poser son territoire, c'est poser ses limites. Se défendre, c'est primordial. C'est primordial parce que si on ne devient pas notre propre sauveur, quand on attend un sauveur, on attend quoi? On attend qu'il nous défende.
aussi. Et bien, se défendre, à cet endroit-là, c'est devenir son propre sauveur. C'est se sauver soi-même. Donc, si on ne le fait pas nous, personne ne le fera. Hein. Personne ne le fera. Ou alors, si on le fait, eh ben, ça va maintenir et alimenter la victime à l'intérieur de nous. Celle qui n'est pas souveraine. Celle qui ne fait que subir sa vie. Je pense qu'on est vraiment en train de travailler en ce moment, justement, les rôles que l'on incarne sans s'en rendre compte. Le rôle du bourreau, le rôle de la victime, le rôle de la personne qui se plaint en permanence, qui est la victime. Hein. Quand on se plaint en permanence, c'est aussi la victime qui s'exprime, qui a besoin de s'exprimer. Qui a besoin d'être vue, entendue et reconnue. Hein. Des fois, c'est juste ça. Hein. C'est reconnaître la victime à l'intérieur de nous. Bah oui, c'est vrai, là, en ce moment, je me victimise. Ben, c'est ok. Pas grave. Mais vu que dans le développement personnel, la spiritualité, on a diabolisé la victime, on a dit être dans un triangle de Karpman, c'est pas bien, oulala, faut en sortir, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors déjà, c'est pas bien pour qui ? Il y en a qui sont très bien là-dedans et qui sont très épanouis dans leur triangle de Karpman, et c'est tant mieux pour eux. C'est pas bien pour qui ? Et tant qu'on est dans la diabolisation de la chose, encore une fois, on sépare hein, le bien, le mal. On peut pas entendre aussi ce que la victime a à dire, hein, les injustices qu'elle a vécues, là où elle a besoin qu'on remette de l'intégrité, de la dignité, de la justice, de l'amour-propre, de la valeur, etc., etc., etc. Et du coup, de la responsabilité aussi. Hein, mais la victime, elle a besoin d'être entendue aussi, dans elle, ses propres souffrances. Le sauveur, il a besoin d'être entendu aussi, lui, dans ses propres souffrances, dans cette incapacité qu'il a à s'occuper de lui. Mais pourquoi ? Parce que peut-être on lui a fait porter, très tôt, ce rôle-là. Peut-être que c'est le sauveur est un enfant qui a été parentifié, hein, où on lui a appris que ses besoins ne valaient rien, et que ce qui valait, c'était les besoins des autres, avant. Les rôles qu'on a pris, on les a pas appris parce qu'on avait envie de les prendre. On les a pris aussi parce que à un moment donné, ça a été un mécanisme de survie. À un moment donné, ça a été la seule chose qui a fait que on a pu se construire sur cette identité-là et de diaboliser finalement une identité sur laquelle on s'est construite, qui nous a apporté aussi, qui nous a pas apporté que du négatif, qui nous a aussi apporté. Je pense que c'est essentiel. Et le bourreau, bah, c'est pareil. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a dû apprendre à se défendre très tôt, qui n'a pas su comment faire et qui a fait du mieux qu'il pouvait. Hein. Mais aujourd'hui, on est dans une société où je pense qu'il faut arrêter avec cette espèce de séparation du bien du mal, quoi. C'est... La voie de la transmission, le couple alchimique et le masculin sacré qui reviennent encore et encore. Je pense qu'en ce moment, on travaille beaucoup le masculin intérieur et du coup le couple intérieur, l'alchimisation de nos deux polarités. Hein. C'est vraiment... ouais. Et là, ça me ramène, avec la voie de la transmission, ça ramène justement à nos lignées qui ont incarné un couple. Nos parents, nos grands-parents, etc., qui ont incarné un format de couple qui peut-être ne nous correspond pas et que justement, on est en train de se détacher ça. On est en train justement d'alchimiser notre propre conception du couple intérieur et donc du coup par la suite extérieur. On est en train justement de se réhabiliter, de se réapproprier notre propre notion du couple. Et en ça, encore une fois, il n'y a pas de bien, pas bien, il y a ce que nos ancêtres ont pu, mais en plus avec les dictates, avec les interdits, hein, parce que quand les femmes n'avaient pas le droit de voter, pas le droit de parler, pas le droit d'être... enfin voilà, bref.
pas le droit. Vous avez juste le droit d'être des épouses et des mères. Et encore pas trop. Pas trop. Fallait pas trop qu'elle décide non plus. Oh là là, ça pouvait être dangereux. À aujourd'hui, la femme qui reprend beaucoup de ses droits, qui commence à reprendre pleinement sa souveraineté aussi. Donc il y a cette notion-là, et il y a cette notion aussi de ce que nos ancêtres ils nous ont appris aussi, parce qu'ils n'ont pas appris, les femmes de nos ancêtres, elles nous ont pas appris que la soumission ou des choses comme ça. Elles nous ont appris aussi ce que c'était que d'aimer, de rester aussi dans les moments qui sont difficiles. Parce qu'on aime l'autre, parce qu'on aime l'autre. Alors, pour certaines, elles n'avaient peut-être pas le choix, mais pour d'autres, il y avait réellement de l'amour pour leur mari. Elles avaient de l'amour, et elles partaient pas en un claquement de doigts parce que ça correspondait pas à tout ça. Et c'est en ça aussi où on va reprendre, on va se réapproprier cette notion du couple. Alors, déjà par le couple intérieur, mais aussi par le couple extérieur, de ok, ça me convient, ça me convient pas. On va pas tout rejeter en bloc, on va pas tout renier en bloc. Voilà. Et c'est là aussi où je pense qu'on est en train de réhabiliter, je pense, et se réapproprier notre masculin intérieur. Je pense que les femmes qui vont faire ce travail-là, ça va possiblement aider les hommes. Parce que pour certains quand même ils ont voilà besoin d'aide un peu. Ils sont perdus, ils sont paumés. Pour certains ils sont paumés quand même dans quelle place aujourd'hui je peux prendre auprès de la femme qui est accomplie. Quelle place? Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas avoir leur place, qu'ils n'ont pas de place, qu'ils n'ont pas. On parle encore une fois de place, alors qu'en fait, une femme qui a accompli, bien sûr qu'elle a envie d'avoir un masculin qui soutient, mais pas qui domine, qui apporte de la sécurité, mais qui n'enferme pas. Voilà, qui contribue, qui participe, qui tout ça. Et là, je pense qu'on est en train vraiment de travailler fortement tout ça. Et le masculin, en plus, il est essentiel. C'est celui qui va nous aider à poser le cadre, poser les limites, à reprendre peut-être de nouvelles bases dans notre société. Je pense qu'il y en a besoin. Allez, est-ce qu'il y aurait autre chose? Ouais, non, je pense pas. Si, étape supérieure. Je pense qu'on est vraiment en train de... J'ai acheté un petit oracle spécial relations amoureuses. Étape supérieure, je pense on est vraiment en train de faire évoluer quelque chose à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Un petit mot de la fin de mon livre oracle. Allez, ce serait quoi le mot de la fin? Ah oui. L'estime de soi. Vous-même, autant que quiconque dans l'univers entier, méritez votre amour et votre affection. La phrase miroir, c'est « Je suis digne, je suis complète, je mérite de m'aimer pleinement ». Et l'explicatif. L'estime de soi est la perception intime que tu as de ta propre valeur. Elle ne dépend pas des autres, mais de la façon dont tu t'es construite intérieurement. Dès l'enfance, elle prend racine dans la qualité de l'attention, de la reconnaissance et de la sécurité que tu as reçue. Quand tes besoins émotionnels ont été entendus, validés et respectés, tu as pu développer la conviction que tu étais digne d'amour et légitime d'exister tel que tu es. Mais lorsque ces besoins n'ont pas été suffisamment nourris ou que tu as grandi dans un climat d'exigence, de comparaison ou d'invalidation, il devient facile de croire que ta valeur dépend du regard extérieur. Alors tu apprends à chercher l'approbation des autres, à te comparer constamment, à douter de tes compétences ou à t'effacer pour être accepté. Tu t'adaptes, parfois jusqu'à sacrifier tes propres besoins, persuadé que c'est la condition pour être aimé ou reconnu. Peu à peu, tu perds confiance en ton jugement. Tu remets en question tes choix. Tu développes un sentiment d'insuffisance qui te maintient dans la peur du rejet, la dépendance affective ou l'anxiété. À l'inverse, une estime de soi nourrie devient un socle intérieur solide. Elle t'offre la capacité de poser des limites claires, de t'affirmer sans crainte, de reconnaître tes réussites et d'accueillir tes imperfections sans te juger. Elle te permet de rester aligné à tes besoins et de faire des choix qui respectent ta vérité.
Travailler son estime de soi, c'est réapprendre à se reconnaître, à s'accepter et à s'honorer. C'est un chemin de réconciliation avec soi-même, où tu te donnes la permission d'exister pleinement, sans attendre l'approbation du monde extérieur ou de l'univers, j'aurais envie de dire. Chaque fois que tu te juges ou que tu te critiques, rappelle-toi, ton regard sur toi-même, ça c'est la clé de compréhension, façonne la réalité de ton quotidien. Travailler ton estime, c'est se libérer de la dépendance aux opinions extérieures. Ton regard sur toi-même crée ta réalité. Plus tu t'estimes, plus tu libères ton pouvoir intérieur. Nourrir ton estime, c'est arrêter d'attendre des autres ce que toi seul peux te donner. C'est reconnaître ta valeur simplement parce que tu existes. Et le mantra, c'est « Je me regarde avec bienveillance, je célèbre ma valeur, je m'accueille tel que je suis ». Pendant que je lisais ça, il y avait... Moi, c'est des questions qu'on m'a déjà posées, c'est... mais pourquoi finalement les narcissiques réussissent toujours, les pervers narcissiques, les manipulateurs, etc., les gens qui sont très narcissiques, finalement ils s'en sortent bien dans leur vie. Mais parce que ces narcissiques, en fait, ils ont une estime d'eux qui est hyper forte, quoi. Enfin, ils ont aucun doute d'eux-mêmes. Ils ne doutent pas de savoir si ce qu'ils font c'est bien ou c'est pas bien, en fait. Ils se posent pas la question. Ils se disent, non, c'est bien, en fait. Je suis tellement le meilleur. Je suis tellement... Alors, je dis pas que c'est une bonne chose. À aucun moment je dis que c'est bien. Encore une fois, c'est de l'équilibre. Mais ils sont tellement persuadés qu'ils sont les meilleurs, que ce qu'ils font, c'est ce qu'il y a de mieux, etc., 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 que forcément, ils vont attirer à eux, en fait, des bonnes situations, parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont les meilleurs. Donc, ça peut jouer. En tout cas, notre estime de nous-mêmes, encore une fois, ce livre, mon livre, il cible juste. Je pense qu'en ce moment, on travaille vraiment, j'entends les fondations de l'estime de nous-mêmes. Et finalement, tout va découler de ça. Tout va découler, notre réussite, notre amour propre, l'amour des autres, la reconnaissance, etc., etc., etc. Ça va en découler. Ça va découler de cette estime de nous. Et là, je pense qu'on est en train de travailler le socle, la profondeur de ce socle, de notre estime intérieure, de notre valeur personnelle. Et là, on nous ramène aussi à peut-être les égrégores avec lesquels il faut qu'on coupe. L'estime, l'égrégore des femmes de nos lignées, qui, elles, n'avaient peut-être pas beaucoup d'estime d'elles-mêmes, en tout cas où on leur a fait croire qu'elles ne valaient rien. Et peut-être que c'est ça qu'on nous dit en ce moment. On nous dit qu'il faudrait peut-être couper avec ça, pour que justement le féminin actuel se réapproprie son plein pouvoir, sa pleine puissance, sa pleine estime, etc., etc. Et ça aura encore été une guidance relativement riche, je trouve. Je vous fais plein de gros bisous. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, n'hésitez pas à vous procurer mon livre oracle sur Amazon, directement sur Amazon, donc en format Kindle ou en format broché. Je suis convaincue que ce livre, il va pouvoir vous accompagner et vous aider dans votre chemin de conscience et votre chemin de guérison. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.